Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc vous m'avez demandé, donc à plusieurs reprises, comment je réalisais mes petits albums, enfin mes petits albums, mes gros albums, des albums quand même conséquents, de ce style. Donc j'ai réalisé avec une ancienne collection Stampin' Up. J'ai une petite étoile qu'il va falloir que je refixe. Voilà, des albums quand même, voilà. On peut mettre facilement une trentaine, voire une quarantaine de photos selon les, vous voyez, selon les choses que l'on met dedans. Donc, je vais vous montrer comment je fais la structure. Donc la structure en soi, je la fais avec des cartons, tout simplement, récupérés dans les lots de papier que je commande. Vous voyez, par exemple là, bon, j'ai pris une collection au hasard, collection encre animée. Vous voyez, on a des petits cartons dedans. Je récupère tous ces cartons pour pouvoir réaliser mes albums. Je prends donc mon massicot. Vous voyez, j'enlève ma lame de coupe. Parce que ça, c'est une neuve. Et j'en prends une ancienne. Je garde toujours mes anciennes lames de coupe pour pouvoir précouper mes albums. Toc. Alors, on va le faire sur 6 inches. Vous voyez, avec une vieille lame de coupe, ça se coupe très bien. Et là, pareil, je vais mettre à 6 inches. Et je pense qu'il va falloir que je le recoupe là. Ouais. Vous voyez, là j'ai mes pages d'albums, les pages de couverture de mes albums. Et j'ai pris 6 inches par 6 inches. Donc ça fait du 15,2 à peu près. Pour la tranche, bah, je vais rester dans le même carton, du coup. Est-ce que je les ai les 6 inches dans ce côté-là? Oui, largement. Je vais la faire, faut pas que je la fasse trop grosse, sachant que mes cartons sont pas très grands. Si je prends une trop grosse tranche, ça va pas faire joli. Je pense, ouais. Après, allez, on va dire 7 cm. Allez. Hop, je me mets 7 cm. Vous voyez, ça se fait tout simplement. Pour la hauteur, je prends donc la hauteur de ma couverture, qui est de 6 inches, et je coupe. Donc jusque là, rien de très sorcier. Excusez-moi. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc hop, comme ça, j'aime bien positionner mes cartons avant de poser mon scotch. Je prends du scotch de bricolage, marron. Je prends une bande quand même conséquente, assez grande. Je viens la poser à plat sur mon plan de travail. Donc le collant sur le dessus, évidemment. Et je viens poser ma première couverture dessus. Donc je prends le carton qui m'a servi de base, je le colle juste à côté. Et vous voyez, je le colle debout. C'est ce qui va me permettre de faire l'épaisseur nécessaire pour pouvoir plier mon album. Parce que si j'y colle l'un à l'autre, je ne pourrais pas y plier. Je m'aligne. Je pose ma tranche. Vous voyez, il y a quoi? Il n'y a même pas 2 mm. Hop, et je rabats mon scotch. Vous voyez,
un premier côté de mon album est déjà monté. Hop, hop. Je viens réitérer l'opération. Je pose ma cartonnette sur la tranche. Donc, je m'aligne. Si vous avez besoin de tracer une ligne, surtout, n'hésitez pas. Moi, je le fais à l'œil. Je sais que c'est pas spécial, c'est pas la meilleure solution. Parce que bien souvent, nos yeux peuvent nous tromper. Hop, ça colle au plan de travail, c'est pas grave, puisque ça va être recouvert avec du papier. Voilà, et voilà. Et vous voyez, on a déjà fait pas mal, un gros du travail, on va dire. Hop. Donc ma cartonnette, du coup, j'en ai plus besoin, je la range. Maintenant, je vais utiliser... Donc je vais prendre du papier uni pour faire ma tranche là et mes couvertures, que j'habillerai après avec du papier à motif. Je vais le faire en... J'hésite. Allez. On va prendre du cidre à la cannelle. Je viens de penser que j'ai oublié de me présenter. Je suis Julie Le Seigneur, excusez-moi, démonstratrice stampinote dans l'Ain. Si jamais vous avez besoin de conseils et d'idées, n'hésitez pas à me contacter. Hop, donc ma base, je la pose, je la décale. Donc on a dit qu'on partait sur 6 inches. Donc 15,2. Donc là maintenant je vais repasser en centimètres, hein, puisque va me falloir des bords. Donc je vais partir sur 18. Bah, 18 par 21. Allez. Donc ça je le pose. Hop. Alors j'ai déjà mes 21. Vous voyez, avec ma feuille A4. J'ai déjà mes 21 cm. Là, donc je vais prendre mes 18 cm de ce côté-là. Pour économiser le maximum de papier. Donc j'ai décidé d'utiliser donc le cidre à la cannelle pour faire mes pages. Et je vais utiliser du rouge pour faire ma tranche. Hop. Puisque je vais utiliser pour réaliser cet album la superbe collection pain d'épices et bonbons, qui est au catalogue saisonnier. Une magnifique collection avec plein de jolies couleurs. Enfin, c'est super, moi j'adore. Donc je garde mes 21 et ma tranche fait 7 cm. Donc 7 cm, je vais rajouter 2 cm de chaque côté. 7 et 4, ça nous fait 11. Conservez bien vos chutes, elles vont nous servir pour la suite. Hop. Alors là, après, peu importe le sens dans lequel vous allez prendre votre album, qui se plie dans les deux sens, l'important c'est bien de conserver le même. Donc ça, c'est bon. Top, je le mets en dessous. J'essaye de viser au juste. Et là, j'ai marqué un trait de crayon en haut et en bas. Ça va délimiter l'espace où je vais mettre ma colle. Vous voyez, je vais mettre ma colle partout. Donc entre mes deux traits de crayon ou de pliure, ça dépend comment, voilà, vous voulez. Donc, je commence par habiller la tranche.
j'habille la tranche en premier de mon album. Hop, je mets ma colle. Il y a des bulles dans mon scotch. Voilà. Ça peut être pénible. Voilà. Voilà. Ça va m'embêter. Donc, j'ai collé ma tranche. Et donc, une fois rabattu, je vais bien marquer les plis au plioir. N'hésitez pas à pas trop appuyer, mais appuyer plusieurs fois. Pour bien marquer que le papier se plie et non se déchire. Voilà. Je vais ensuite utiliser mon double face. Pour coller les petits rabats. Alors j'en mets juste un en haut, un en bas, puisque je vais venir rhabiller par-dessus encore, donc c'est juste vraiment pour que ça m'embête pas pour la suite du projet. Là, mon ciseau. Où c'est que je l'ai mis là? Pour pouvoir rabattre tranquillement mes papiers, je vais les couper là où j'ai marqué mes plis. Et donc là, on vient enlever l'opercule d'adhésif. Alors pour les personnes qui seraient intéressées par une activité chez Stampin' Up, sachez que jusqu'au 30 novembre, vous avez la possibilité de signer chez Stampin' Up et de ne payer votre kit de lancement que 100 € au lieu de 129 habituellement. Et vous aurez le choix, enfin le plaisir de choisir 175 € de produits sur nos 2 catalogues en cours. Ça vaut le coup. C'est une super offre. Si vous voulez plus de renseignements, surtout n'hésitez pas à me contacter. Hop, donc je fais pareil de l'autre côté. Si vous voulez rejoindre mon équipe, surtout n'hésitez pas. Sachez qu'on rigole beaucoup. On est une équipe où on partage énormément. Où même si on habite loin les unes des autres, on arrive toujours à se voir pour partager, pour échanger. Vous voyez, moi par exemple, je suis dans l'Ain. J'ai ma marraine Stampin' Up qui est dans les Yvelines. J'ai des collègues qui sont en Normandie. Et on arrive à se voir toutes les semaines pour échanger, pour partager des idées. Et je trouve ça formidable. Ça évite de se sentir seul dans son coin. Donc, c'est motivant. Voilà. Donc, on en est là. On va... Vous voyez, je fais un effet de papillon. Mon papier. C'est parce que derrière, il faut le travailler un petit peu pour que le pli se fasse. Vous voyez, je le plie tout doucement. Sans trop forcer, parce que si vous forcez trop d'un coup, forcément, ça va... Excusez-moi. Hop.
Si vous forcez trop d'un coup, ça va se déchirer. Et vous voyez, ma tranche est déjà habillée. On va venir habiller l'extérieur, donc de notre couverture. Alors là, je vais directement mettre la colle sur l'album. Ce que je vais venir faire glisser, l'avantage de notre colle, j'ai Stampin' Up, c'est que elle ne sèche pas tout de suite. Du coup, on a le temps de bien positionner son papier. Vous voyez, j'ai le temps de bien le mettre. Donc, je le pose vers la tranche. Ce qui déborde, hop, on l'enlève. Ça part tout seul, c'est pas gênant. On le retourne. Et là, on peut appuyer.